Voilà, à vous Jean. Et voilà, nous sommes donc sur le Koura, trop tard pour Chris Evert, trop tôt pour Gerulaitis. Je m'explique, effectivement, Chris Evert, vous auriez dû la voir, mais son adversaire, Kate Latsam, qui est la 38e ou 40e américaine, n'a pas pesé lourd dans la raquette de Chris Evert, qui est la joueuse numéro 1, la meilleure joueuse mondiale, avec Martina Navratilova, la Tchèque, qui a quitté les États-Unis. Puisque Chris Evert a gagné par 6-1, 6-0. Et après cette rencontre, il aurait dû y avoir normalement Vitas Gerulaitis contre Rove, un autre américain. Mais comme Gerulaitis hier a été vraiment mise en danger par un autre américain, Waltz, puisque Waltz menait par 2-7-0. Finalement, à la tombée de la nuit, Gerulaitis n'était plus mené que 2-7-1. Gerulaitis, tête de série numéro 4, récent vainqueur des internationaux d'Italie en battant Vilas en finale. Et bien Gerulaitis, bien entendu, ne joue pas aujourd'hui puisqu'il a dû disputer 2 sets très difficiles ce matin. Il a fini par l'emporter. Il devait rencontrer Rove. Donc vous voyez ce premier tour du tournoi féminin entre Betty Stove, qui est au service. C'est une néerlandaise, une très bonne joueuse puisqu'elle a le 12e rang mondial. Elle a gagné ici le double avec Liz Jenkins en 1972 et vous le savez sans doute si vous suivez les retransmissions de Wimbledon qu'elle joue très souvent avec la française Françoise de Dur. Son adversaire est moins connu, c'est une Argentine, une jeune Argentine, Viviana González. Elle est 51e au classement de la WTA, c'est l'ATP féminin si je puis dire, c'est-à-dire le classement des joueuses professionnelles. Des joueuses professionnelles et 51e. Donc j'espère que cette fois-ci la rencontre sera un peu disputée car tout à l'heure Chris Evert vraiment n'a eu aucun mal à battre Kate Lassam par 6-1, 6-0. Et Virginia Wade auparavant en début d'après-midi avait battu la française Gail Lovera par 2-7-0. Donc pas de surprise pour l'instant dans ce tournoi féminin avec Betty Stove dont la force est bien sûr le service. C'est une très bonne joueuse de double, elle est très grande. Et on va voir ce que va faire Viviana González contre cette très bonne joueuse des Pays-Bas, Betty Stove. 15-30. Betty Stove a eu bien du mal à gagner son service, mais elle l'a gagné. Elle a gagné tout de même, Betty Stove, 1-0, donc elle mène dans ce premier jeu du premier set face à Viviana González, Argentine.
savez que cette année, le tournoi féminin est plus important que les autres années, puisque les autres années, la plupart des meilleures joueuses mondiales disputaient le tournoi dit d'Interville aux États-Unis. Et cette année, Chris Evert est revenu. Chris Evert qui l'a gagné 2 fois. Là, vous voyez maintenant Betty Stove, la néerlandaise, un beau gabarit. Partenaire habituel de notre Françoise Dur. Au service, mademoiselle Gonzalez. 1-0 pour Betty Stove et Viviana Gonzalez est au service. Zéro 15. Zéro 30. Zéro 40. Et déjà 3 balles de break pour Betty Stove. 0,40. Quinze 40. Sur la ligne. Trente 40. Deux balles. Quarante. De 0,40, l'Argentine est revenue à 40 ans. Deux balles. Avantage, mademoiselle Stove.
Double faute pour Gonzalez et une nouvelle balle, la 4e de break pour Bettisto. Jeu, Mademoiselle Stove, qui mène 2-0. Première manche. Virginia ayant perdu son service, Betty sert en menant 2-0 dans le premier set. Voilà du beau tennis féminin. Elle enchaîne le service et la volée, termine par un smash très bien placé. 15 à rien. Let. C'était un échange amusant. Bettisto avait raté son smash, avait quand même pu renvoyer la balle. Mais évidemment, elle était en difficulté. 15 ans. L'arme de la néerlandaise, c'est bien sûr le service. C'est confirmé pour une fois. 40-15. 2 balles de 3-0. Ernest, mais oui. Je vous l'ai dit, Bettisto, elle sert, j'allais dire comme un homme. Oui, comme un homme, c'est un compliment pour elle. Elle mène 3-0 donc dans la première manche. Et malgré toute la bonne volonté de Viviana Gonzalez, la Argentine, on voit mal comment elle pourrait se sortir, gagner, en tout cas Bettisto, de ce mauvais pas, j'allais dire. Mais Bettisto sert très bien, c'est une joueuse confirmée. Elle est 12e au classement de la WTA. Vous voyez à gauche Viviana Gonzalez, qui est très mignonne, ma foi. Champardinas vous fait admirer sa plastique, son petit short. Et Bettisto à droite, qui aide bien entendu une autre morphologie. « 3-0 en tout cas pour Bettisto dans ce premier set. Et bien entendu, dès que Borg reviendra sur le court, je pense que nous céderons l'antenne à Christian Quidé et à Pierre Darmon, car vous attendez sans doute tous, vous êtes impatients de savoir si Björn Borg est en mesure de gagner à nouveau le titre à Roland Garros ou si sa blessure ne va pas faire qu'il soit éliminé un peu prématurément. Au service, Viviana Gonzalez qui est menée 0-3.
0,30. J'allais dire 0,40, mais 15,30. Un smash que rate rarement Betty-Stove. Une balle de 4-0 pour Betty-Stove. Avantage, Mademoiselle Stove. Eh oui, elle est jeune, elle est jolie. Viviana Gonzalez, mais sur le plan tennistique, elle a quand même quelques faiblesses. Une balle de 4-0 pour Betty-Stove. Et à la fin de ce jeu, bien sûr, nous allons rendre l'antenne à Christian Quidé. Et deux doubles fautes. Donc Betty-Stove mène par 4-0 dans le premier set. Ce match ressemble à celui qui l'a précédé. Chris Evert-Log a battu Kate Lassam par 6-1, 6-0. C'est un match un peu déséquilibré. Betty-Stove domine très largement. Donc je pense qu'il est temps de passer sur le central pour voir le quatrième set qui va opposer le Suédois Björn Borg, tenant du titre, à l'Américain Tom Gullikson. À vous, Christian.